Il a poussé sa mère dans une fosse profonde, l'a recouverte d'un filet en acier, puis a déversé des tonnes de ciment pour l'enterrer vivante. Bien qu'elle suppliait de douleur, il est resté impassible et a regardé le ciment l'engloutir. Ailleurs, quelques enfants sont venus jouer dans une décharge. Un objet cylindrique a attiré leur attention. Curieux, ils ont ouvert le couvercle et une main pâle dépassait du baril rempli de ciment. La police a rapidement été informée. Grâce à l'analyse des empreintes digitales du cadavre, ils ont vite identifié la victime. Une mère célibataire de 36 ans qui vivait avec son fils après son divorce. Elle avait disparu sans laisser de traces depuis une semaine. Les images échographiques du cylindre montraient que la défunte était dans une position tordue, la bouche légèrement ouverte. Apparemment, elle était encore en vie lorsqu'elle y avait été placée. Pour trouver plus d'indices, la police s'est précipitée sur les lieux du crime pour enquêter. Mais en chemin, un message du quartier général est arrivé. Un autre cadavre enveloppé de ciment avait été découvert dans une décharge près du lieu du crime. Comme précédemment, cette victime était également une mère célibataire. Des traces de lien étaient rendues visibles sur ses bras. Mais ce n'était pas la cause du décès. Les radiographies ont révélé du ciment dans la bouche, la trachée et les poumons. Elle avait manifestement étouffé. Contrairement au cadavre précédent, celui-ci était fortement décomposé. Elle est apparemment décédée il y a un mois déjà, ce qui en faisait la première victime. En même temps, la police a trouvé des indices sur les lieux du crime. L'environnement du site de dépôt était montagneux, sans trace de déversement de ciment. C'était probablement seulement le lieu d'élimination. Pourquoi le coupable a-t-il choisi cet endroit difficilement accessible au lieu de jeter les cylindres dans une rivière proche? Les enquêteurs ont supposé que le lieu de dissimulation pourrait avoir une signification particulière pour le coupable.